Bonsoir et bienvenue pour cette séance réservée aux petits comme aux plus grands, à la recherche d'un moment réconfortant. Pendant cette vidéo, je vais m'adresser à toi en particulier. Et en m'adressant à toi, je vais te proposer un petit jeu. Ce jeu, ce sera un jeu d'imagination. Et le but pour toi, ce sera de t'imaginer ce dont je vais te parler comme tu en as envie sur le moment. Et à la fin de ce jeu, quand tu seras bien prêt, je vais te proposer alors une histoire. Et pour ça, je te propose de commencer par t'installer bien confortablement, bien en sécurité, bien entouré dans ton lit. Tu peux même te blottir bien à l'abri dans les draps. Tu peux ensuite reposer la tête sur l'oreiller, placer les bras et les jambes comme tu en as envie. Et si ça n'est pas déjà fait, tu peux maintenant fermer les yeux et laisser tranquillement les paupières se reposer un peu. Et parce que tu as maintenant les yeux fermés, je te propose de commencer le jeu en t'imaginant être un petit nuage. Comme si tu étais toi-même un petit nuage dans le ciel. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un nuage à ton avis ? D'abord, un nuage, ça a l'air plutôt doux, plutôt confortable, plutôt moelleux. Alors tu pourrais donc commencer par t'imaginer de la douceur. De la douceur autour de toi, par exemple, la douceur du lit dans lequel tu es installé. Mais aussi la douceur entre ta peau et les draps dans lesquels tu es enveloppé. Ou encore même tu peux peut-être sentir la douceur sur ton visage. Ton visage qui pourrait peut-être commencer même à se détendre. Avec par exemple les joues qui se font plus molles. Ou encore la bouche qui se relâche. Ou bien même de sentir les paupières et les yeux bien détendus, qui sont en train de se reposer un peu. Mais un nuage, c'est aussi très léger. Tellement léger que ça peut même flotter dans le ciel. Et j'aimerais donc te proposer de t'imaginer ton corps, très léger, comme un nuage. Et pour ça, je vais donc te parler de différentes parties de ton corps. Et tu pourras les imaginer devenir très légères, comme un nuage. Et je te propose donc de t'imaginer les jambes devenir légères, très légères, de plus en plus légères comme un nuage.
c'est comme si les jambes pouvaient venir flotter dans le lit, comme un nuage qui vient flotter dans le ciel. Et comme pour un nuage, c'est comme si les jambes se remplissaient d'air et qu'elles se faisaient encore plus légères, très légères. Puis après t'être imaginé les jambes, je te propose de t'imaginer les bras devenir très légers eux aussi, comme un nuage, et donc de se faire très léger, de plus en plus léger. Et c'est comme si les bras eux aussi venaient flotter dans le lit, comme un peu un nuage qui vient flotter dans le ciel. Et les bras deviennent alors aussi légers que l'air, toujours plus légers. Enfin, je te propose de t'imaginer tout le corps, comme un nuage, très léger. L'ensemble de ton corps peut donc devenir très léger dans le lit. Et encore une fois, le corps devient léger comme un nuage. Il se fait de plus en plus léger, très léger. Et en même temps que le corps se fait léger, tu peux même sentir comment la respiration s'est ralentie, comment elle se fait plus calme, plus détendue. Et ta respiration, c'est un peu comme le vent qui souffle sur les nuages. Et donc peut-être que tu pourrais t'imaginer qu'à chaque fois que tu souffles pour expirer, c'est comme si tu soufflais sur des nuages qui s'envolent dans le ciel. Comme si tranquillement, à chaque fois que tu expirais, eh bien tu pouvais souffler sur les nuages et faire en sorte que ces nuages s'envolent. Et si tu en as envie, tu peux même choisir les nuages sur lesquels tu voudrais souffler. Si par exemple des nuages ne te plaisent pas, tu peux expirer et les envoyer très loin de toi. Et en soufflant les nuages dans le ciel, tu peux te sentir bien, en toute sécurité dans ton lit, bien à l'abri. Et pour finir ce jeu d'imagination, parce que les nuages se trouvent dans le ciel, alors je te propose de t'imaginer comme si tu étais un nuage, entouré de tous ses amis dans le ciel, c'est-à-dire un nuage parmi les nuages. Et tu peux donc peut-être commencer par voir
le ciel bleu, ou encore même le soleil qui brille dans le ciel. Tu peux aussi sentir comment tu es léger dans le ciel. Ou même tu peux sentir comment tu es enveloppé avec les autres nuages à tes côtés. Et parce que tu as très bien réussi ce jeu d'imagination, et parce que tu es maintenant dans le monde des nuages, je vais alors te raconter l'histoire des nuages. Et cette histoire commence, comme toutes les histoires, par un « Il était une fois ». Il était une fois tout un village de nuages. Ces nuages vivaient tous dans le ciel, heureux, les uns avec les autres. À eux tous, ils formaient comme une grande famille, et tous avaient leur propre caractère. Il y avait par exemple le nuage gentil qui faisait tout pour plaire aux autres. Il y avait aussi le nuage rieur, qui lui aimait passer son temps à faire des blagues et à rire. Ou encore même le nuage grognon. Ce nuage grognon, lui, aimait rester seul dans son coin, à distance. Et parfois il était très grognon. Et tous ces caractères réunis permettaient alors de constituer un charmant petit village. Un petit village où tout le monde pouvait vivre et s'épanouir comme il en avait envie. Tout allait donc très bien dans ce village dans le ciel. Sauf peut-être lorsqu'il pleuvait, car quand il se mettait à pleuvoir, tous les nuages devenaient alors tout gris et mouillés par la pluie. Et s'il y avait bien une chose que les nuages ne supportaient pas, c'était bien d'être gris et couvert de pluie. Quand ça arrivait, ils se mettaient alors tous à devenir un peu tristes, un peu grognons, et la vie au village était alors moins joyeuse. Et le pire du pire, c'était quand il pleuvait pendant plusieurs jours d'affilée. Alors là, les petits nuages restaient chez eux et s'enfermaient toute la journée. Et c'est justement là que notre histoire commence. Pendant une de ces semaines où il faisait très mauvais temps, depuis voilà maintenant 7 jours, les petits nuages n'avaient pas vu le soleil. Il faisait très mauvais temps et ils étaient tous recouverts de pluie. L'ambiance au village n'était plus très joyeuse. Voilà pourquoi un des petits nuages décida alors de partir à la recherche du soleil. Ce petit nuage, c'était le nuage aventurier. Il aimait beaucoup partir seul, pour explorer le ciel toute la journée. Et surtout, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était revenir au village et raconter l'histoire de ses aventures. Et bien sûr, quand il annonça aux autres petits nuages qu'il partait à la recherche du soleil, seul, alors les autres petits nuages n'étaient pas très contents. Son projet entraîna des disputes. Le nuage sage, par exemple, disait qu'il était dangereux de partir aussi loin, qu'il ne fallait pas entreprendre ce voyage. Le nuage positif, lui, disait que ça pouvait être une bonne chose et que ça valait le coup d'essayer. Et au final,
après de longues discussions, les nuages tombèrent tous d'accord. La situation ne pouvait plus durer. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Et donc, aller chercher le soleil était la seule solution pour qu'il arrête de pleuvoir. Dès le lendemain matin, le petit nuage aventurier fit donc son départ. Et tout le village était là pour lui souhaiter bon courage, lui dire de prendre bien soin de lui et de revenir très vite. Le nuage, rempli des encouragements de ses amis, partit alors pour son aventure le cœur léger et heureux. Pendant plusieurs heures d'affilée, il parcourut le ciel. Il était rempli d'espoir et de joie. Il alla jusqu'à des endroits qu'il n'avait encore jamais visités auparavant. Cependant, malgré cet espoir et cette joie, après de longues heures à parcourir le ciel, le petit nuage était maintenant très fatigué. Il avait l'impression de ne pas aller bien vite. Il se demandait alors combien de temps il allait encore mettre avant de pouvoir enfin trouver le soleil. C'est alors qu'en s'arrêtant pour reprendre ses idées, il entendit un bruit qu'il connaissait bien. C'était un son qui venait de loin et qui se dirigeait vers lui. Et ce bruit, c'était le son que fait le vent. Le petit nuage se mit donc à faire signe et à appeler le vent. Le vent s'arrêta donc à son niveau, et le petit nuage en retour lui dit « Bonjour, je cherche le soleil. Pourriez-vous m'indiquer où il se trouve, s'il vous plaît ?» Le vent, un peu agité mais toujours prêt à rendre service, lui répondit alors « Mais c'est que le soleil est très loin. Ça vous ferait des jours et des jours de marche avant de le trouver. Voudriez-vous que je vous aide ?» Le petit nuage prit un instant pour réfléchir, car même si le vent était très gentil, tous les petits nuages savaient très bien qu'il était un peu étourdi et très maladroit. Le petit nuage accepta quand même cette aide précieuse, et le vent, tout heureux de pouvoir être utile, se mit alors à souffler un grand coup sur le nuage, et il souffla très loin, très très loin, en direction du soleil. Cependant, le vent avait soufflé le petit nuage si loin et si brusquement que notre ami était maintenant un peu perdu. Il ne savait pas vraiment par où aller, et il commençait même naturellement à avoir un peu peur. C'est alors qu'il entendit à nouveau un bruit au loin dans le ciel. Et ce bruit, c'était un chant d'oiseaux. Le petit nuage fit donc des grands signes de main, et il appela à l'aide. Et un bel oiseau très coloré apparut alors à ses côtés. « Bonjour, petit nuage, » dit l'oiseau bien gentiment. « Bonjour, excusez-moi, mais je me suis perdu. Je suis à la recherche du soleil. Pourriez-vous me dire où le trouver ?» L'oiseau, qui avait l'air bien gentil et très sympathique, lui répondit alors « Oui, je peux te dire où aller et je peux même t'accompagner. C'est sur ma route. » Notre nuage accepta et donc tous deux partirent dans la même direction. Et chemin faisant, ils bavardèrent beaucoup. L'oiseau lui aussi avait vécu beaucoup d'aventures. Notre petit nuage était fasciné par toutes ces histoires que l'oiseau pouvait lui raconter.
et il écouta avec tellement d'attention l'oiseau qu'il ne vit pas le temps passer, et après quelques heures qui avaient semblé être des minutes, ils arrivèrent enfin à destination. C'est alors que le nuage s'exclama à l'oiseau « Mais le soleil n'est pas là !»« Oui, lui répondit l'oiseau, il n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là demain, car c'est ici que le soleil se lève tous les matins. En attendant, tu vas devoir passer la nuit ici. » En voyant le visage du petit nuage, l'oiseau lui demanda « Que t'arrive-t-il ? Pourquoi as-tu l'air aussi triste ? » « C'est que je n'ai jamais passé une nuit en dehors du village des nuages, » lui répondit notre héros. L'oiseau, un peu embarrassé, lui dit alors « Écoute, une fois la nuit tombée, tu pourras appeler la lune. C'est une amie à moi, elle est très gentille, et surtout, elle saura te rassurer dans la nuit. Quant à moi, il faut maintenant que je te laisse. » Sur ces mots, l'oiseau fit ses adieux au petit nuage qui était maintenant bien rassuré. La nuit tomba très vite. Il se mit alors à faire un peu froid et un peu sombre. Et le petit nuage commençait à se sentir bien seul. C'est pourquoi, en suivant les conseils de l'oiseau, il appela la lune. C'est alors qu'une grande boule lumineuse blanche apparut dans le ciel. C'était la lune. Le petit nuage, tout timide, n'osa pas lui demander quoi que ce soit. La lune le regarda un court instant, puis sur un ton très doux, elle lui dit « Tu dois être le petit nuage dont l'oiseau m'a parlé. Si tu en as envie, tu peux venir te blottir contre moi. » Le petit nuage s'empressa alors de se blottir contre la lune. Il ferma les yeux et écouta les jolies berceuses qu'elle se mit à lui chanter. C'étaient des chansons très douces, des chansons qui parlaient d'aventure, mais aussi de sommeil, de calme et de détente. Le petit nuage était très bien. Fatigué qu'il était de sa journée, il ferma les yeux et s'endormit tranquillement. Le lendemain, il fut réveillé par une lumière très vive. C'était le soleil qui venait lui aussi de se lever. « Que fais-tu ici » demanda le soleil, d'un air un peu grincheux. Le petit nuage lui expliqua alors toute son aventure, la pluie au village, le vent qui avait soufflé si loin qu'il en avait perdu son chemin, l'oiseau qui l'avait accompagné jusqu'ici, et enfin la lune, qui lui avait chanté des berceuses toute la nuit durant. « Oh !» fit le soleil, « Tu as eu la chance de voir la lune ? Je rêve de la rencontrer. Sauf que partout où je vais, eh bien, figure-toi qu'elle est déjà passée et aussitôt repartie. Parle-moi d'elle, s'il te plaît. Décris-la-moi. Est-elle gentille ? » »« Très gentille, lui répondit le petit nuage. Elle connaît 1001 histoires pour dormir. Elle apporte beaucoup de réconfort. Elle a une voix douce et sait très bien comment parler pour nous rassurer. » Le petit nuage lui raconta donc comment la lune l'avait bercé toute la nuit. Le soleil, tout heureux d'entendre parler de la lune, demanda alors au petit nuage « Comment est-ce que je pourrais t'aider ?» Le petit nuage s'empressa alors de lui dire « Pourrais-tu venir à mon village ? Il y pleut toute la journée, il fait gris, et tous mes compagnons sont bien tristes du mauvais temps. » Enthousiaste,
Le soleil accepta. Il prit alors le petit nuage avec lui, parcourut en un rien de temps le ciel, et se dirigea droit au village des nuages. Aussitôt arrivé, le soleil illumina le ciel. La pluie disparut d'un coup au petit village. Les nuages séchèrent très vite, ils étaient tous plus beaux les uns que les autres, et tous s'empressèrent alors d'aller acclamer le soleil et le petit nuage. Tout le monde était heureux. Enfin, la pluie avait disparu. Les nuages décidèrent alors d'organiser une grande fête en l'honneur du soleil et du petit nuage aventurier. À cette occasion, chacun avait préparé ses meilleures recettes. Ils s'attablèrent donc tous les uns avec les autres, tandis qu'ils écoutaient l'histoire des aventures du petit nuage. Notre petit nuage leur raconta comment il avait parcouru le ciel à la recherche du soleil, comment il avait rencontré le vent, qu'il avait soufflé très fort, l'oiseau qui l'avait aidé à trouver son chemin, et la lune qui l'avait bercé la nuit durant. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, le soleil se mit à bâiller de fatigue. Il s'excusa et annonça aux habitants du village qu'il était alors temps pour lui d'aller se coucher. Ce qu'il fit après que tout le monde lui eut adressé un grand merci pour ce beau temps au village. Et après que le soleil fut couché, c'est la lune qui apparut alors dans le ciel. Tous les petits nuages du village étaient alors très contents de l'accueillir. Et pour les remercier de cet accueil, la lune leur chanta de belles chansons. Des chansons d'aventure, des chansons de rêve, mais aussi des chansons de songes. Et tous les nuages écoutèrent ces chansons, tout en s'endormant tranquillement. Leur respiration se faisait plus lente, et tous commencèrent peu à peu à aller tranquillement vers le monde des rêves. Un monde rempli de nuages de toutes les couleurs, un monde d'aventure, de sécurité, et d'histoires toutes plus belles les unes que les autres, tandis que tranquillement, la lune continuait à leur chanter ses plus belles berceuses, et que tranquillement, les yeux fermés, ils profitaient du calme du moment, tout en respirant de plus en plus lentement, tout en se blottissant les uns contre les autres, enveloppés dans la douceur des nuages, tranquillement installés en sécurité les uns avec les autres.